sur le séminaire des langues européennes en Guyane et on est sur le stand de la PADAG. La PADAG, c'est une association qui travaille avec Surmieux en Guyane, c'est une association historique qui travaille, ça fait plusieurs années et qui existe sur le territoire et qui prend en charge, c'est-à-dire les usagers et tout. Et avec nous, on a la présidente, c'est madame. Bonjour, je suis Stéphanie Prévost-Boulard, donc je suis présidente de la PADAG depuis 8 ans et je suis administratrice depuis 20 ans, enfin plus de 20 ans maintenant. Et je vous présente une autre administratrice qui est une personne sourde, Caroline Adelard. Voilà. Et monsieur bonjour, qui est l'interface. Je m'appelle Caroline, je travaille ici, ça fait 8 ans. Je suis bénéficiaire aussi à la PADAG. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans ce forum? Quel est l'objectif? Nous sommes là pour rappeler que la langue des signes française est une langue essentielle, d'abord pour les personnes sourdes, mais aussi pour les personnes malentendantes. En Guyane, nous avons au moins 60% des personnes sourdes qui ne savent pas lire et écrire en français. Et donc, il est important que le gouvernement puisse entendre que cette langue des signes doit être enseignée dès la maternelle, dès les petites classes, de manière à ce que l'inclusion soit totale, hein, qu'elle ne soit pas uniquement considérée comme une langue qu'on peut pratiquer juste par plaisir. Il faut vraiment que ça rentre dans le quotidien même de l'éducation de la population, tout simplement. La PADAG, ça existe depuis combien d'années? La PADAG existe depuis 1989 et c'est une association qui a été créée par des parents qui voulaient éviter que les enfants soient obligés de partir dans l'Hexagone pour pouvoir être suivis, être éduqués et surtout apprendre la langue des signes. Qu'est-ce que vous avez fait comme projet associatif, comme réalisation depuis 89? Alors, depuis 89, l'association porte maintenant des services qui sont tarifés par l'ARS et par la CTG. Donc, un service d'accompagnement aux adultes, un service d'accompagnement pour les adolescents, les enfants, qui comprend aussi un SAFEP, donc c'est un service d'accompagnement pour les bébés aussi. Et puis, nous avons ici évolué, nous avons ouvert la PADAG aux troubles 10 également. Voilà, donc on a un service d'accompagnement pour les troubles 10. Vous avez combien de bénéficiaires ou d'usagers qui viennent dans votre association? Alors, on a des agréments pour une quarantaine d'usagers, à la fois pour les adultes, pour les adolescents et pour les petits aussi. Donc, on doit tourner autour d'une centaine de personnes. Donc après, une fois qu'ils sont accompagnés, on change évidemment. On a des listes d'attente aussi pour les troubles 10, mais aussi pour les personnes malentendantes. Donc voilà, une fois que les personnes gagnent en autonomie, elles peuvent petit à petit revenir de temps en temps et laisser la place à quelqu'un qui a besoin d'être suivi. Et ces usagers sont encadrés par combien de personnes et leur qualité, leur profession? Alors la PADAG a environ 45 salariés à peu près. Donc nous avons des interfaces de communication comme Monsieur Duhamel. Nous avons un traducteur. Alors, c'est un traducteur, c'est pas un interprète, parce que l'interprète, ça a vraiment un statut particulier. Mais c'est vraiment une personne qui va être capable de traduire les signes propres à la Guyane. Est-ce qu'il y a des signes propres à la Guyane par rapport à la France? Ah, mais bien sûr, on n'a pas les mêmes noms de communes, par exemple. Donc, les sourds d'ici créent leurs propres signes, donc ce sont des signes émergents. Et donc la différence entre l'interprète de métropole et l'interface de communication de Guyane, c'est qu'il va lui mieux adapter la traduction aux sourds et malentendants de Guyane. D'accord. Mais bonjour, comment on dit bonjour en langue des signes? Bonjour. Voilà. Et donnez-moi un signe qui est vraiment, que vous avez développé, qui est local, chez nous ici. Alors un signe local, un exemple, déjà par exemple pour le signe Guyane, par exemple Guyane, il y a 3 manières. On va vous montrer. Voilà, donc elle vous dit Guyane première, Guyane encore. Oui. Il y a 3 signes qu'on vous montre à propos du mot Guyane. D'accord. Voilà, Guyane par rapport au pagne, là elle vous montre, là par rapport aux Amérindiens. D'accord. Là encore par rapport à la frange.
Voilà, des gens qui sont d'origine bushinengue, voilà, on va retrouver Guyane dans ce sens-là. Donc ce sont les 3 signes qu'on peut retrouver pour le mot Guyane. Ils sont standardisés maintenant. On va dire qu'en Guyane, on les utilise assez souvent, nous, ces signes-là. Est-ce qu'il y a des langues de signes, c'est-à-dire à minima, c'est-à-dire pour que les gens, c'est-à-dire qui sont pas nous sur le mieux, qui peuvent minimum, c'est-à-dire parler, j'allais dire 20 ou 10 signes qui permettent à quelqu'un de communiquer avec un surmieux. Alors, il répond. Voilà. Alors, les personnes sourdes. Ça, c'est quoi comme signe? Alors, on va pas trop vite. Voilà, doucement. Voilà. Pour que le téléspectateur... Alors, elle va expliquer. Oui. Voilà, on revient un petit peu en arrière. Alors, les sourds ont différents niveaux pour la langue des signes. Oui. Il y a des personnes qui sont malentendantes, des personnes qui sont sourdes, des personnes qui entendent, oui. Mais, des personnes qui sont sourdes, voilà, ils vont signer des fois, mais c'est pas toujours de la même manière qu'ils vont signer. Des fois, ils sont sourds et ils ne disent pas de mots. Des personnes, il n'y a pas les mêmes signes pour eux. Voilà, ça peut être remplacé. Voilà. Et pas le mot directement muet. Par exemple, un sourd n'est pas muet. Non, il y a au niveau de la corde vocale des sons qui sortent. Donc, on ne dit pas, nous, généralement, que la personne, elle est sourde et muette. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de nous. Est-ce que par rapport c'est-à-dire, à ces usagers et cette population, lorsqu'ils se déplacent dans les services publics, que ce soit chez les professionnels de santé, que ce soit dans les collectivités et tout, est-ce qu'ils trouvent des difficultés à communiquer? Comment ça se passe? Oui, c'est difficile. Alors, attention. Oui. Attends. Reprends s'il te plaît. Alors, c'est vrai que c'est au niveau public, bon voilà, on essaie quand même de retrouver une forme pour discuter avec les personnes, mais c'est différent. Ici, il n'y a pas de centre de formation pour aider les personnes directement pour la langue des signes, encore les professionnels pour les former. Donc, par exemple, les professionnels, on veut bien les former, mais il n'y a pas de centre de formation adapté pour la traduction directement. Au niveau de la PADAG, on essaie de voir quand même comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Mais c'est important d'avoir des interprètes aussi, mais surtout pour les sourds aussi, pour qu'on puisse avoir une adaptation pour eux. Voilà. Une question. Pour vous, autant qu'usager, quelle est la chose, c'est-à-dire le thème ou bien la question sur lequel vous êtes en train de souffrir et qui manque ici en Guyane par rapport en France? Quel est ce gros problème? C'est-à-dire que vous trouvez que c'est un handicap qui vous rend des difficultés insupportables? Elle va vous expliquer un peu son parcours. Voilà, elle est accompagnée par la PADAG depuis à peu près l'âge de 10 ans. Par exemple, elle avait besoin d'un interprète pour apprendre. Alors, on va prendre une voiture. On prend. Ouais. La souffrance, c'est quoi? C'est qu'elle est sourde. Il manque des interprètes professionnels. C'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas d'interprète professionnel ici. Diplômé directement aussi, il n'y a pas. Ça manque pour la communication. Alors, assez souvent, voilà, c'est ce qu'elle dit. Par exemple, au niveau de la CAF, la sécurité sociale, il n'y a personne vraiment qui signe dans ce secteur-là. Voilà, à la télé, voilà, il n'y a pas de sous-titres. Si, voilà. Il y avait une dame, madame, une dame qui apparaissait à un certain moment. Le week-end, je me rappelle d'elle. Alors, elle-même, elle faisait ça aussi. Voilà. Mais de vraiment... Oui, mais ma question maintenant à l'interprète, il y a combien d'interprètes en Guyane? Alors, c'est ce qu'elle nous disait, madame, il n'y a pas d'interprète. Mais vous êtes là. On n'a pas... Non, je ne suis pas interprète. Combien de traducteurs? Il y a phase de communication, c'est différent. Et qu'est-ce qui bloque? Voilà. Mais madame la présidente, qu'est-ce qui bloque qu'on aura des interprètes? Il faut tout simplement une formation certifiée en Guyane, sauf qu'il n'y en a pas. On ne peut pas envoyer des gens en métropole, être formés et revenir? Alors, ceux qui partent se former ne reviennent pas en Guyane par la suite.
Voilà, donc il y en a, je sais qu'il y a 1 ou 2 Guyanaises qui sont parties, mais qui ne sont pas revenues. Si par hasard, chez nos spectateurs, spectatrices qui sont intéressés par venir des traductrices, est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec vous? Ah mais bien sûr, Vous êtes où? Alors nous sommes situés rue François Arago jusqu'à fin octobre, mais à partir de novembre, nous serons dans nos nouveaux locaux en face au Forum Baduel, en face de la Brède, route de Baduel. D'accord, c'est la route Baduel. Donc il faut appeler le 05 94 le 25 21 21. 25 21 21. Voilà, et puis vous venez vous renseigner, mais c'est une voie qui est tout à fait agréable, intéressante et qui apporte beaucoup d'un point de vue humain. Donc oui, si vous êtes intéressé, nous vous attendons les bras grands ouverts. Bah, sur ce message positif et inclusif, bah, c'est un appel qui est pour tout le monde pour venir, c'est-à-dire découvrir ce métier qui n'existe pas en Guyane. Donc je pense pas qu'il y aura des chômages après, une fois qu'ils sont formés. Non, il n'y a pas de chômage et puis il y a des besoins. Il y a des besoins particulièrement en Guyane et on a de plus en plus de demandes. D'ailleurs, je remercie les institutions qui commencent à appeler très souvent et à demander des traductions puisque voilà, les sourds ont besoin de s'intégrer aussi dans la société. Et donc, il faut que, quelle que soit la manifestation, il y ait un coin, un moment qui soit prévu en langue des signes à destination des personnes sourdes et malentendantes. Merci beaucoup. Et on va terminer avec un dernier mot. Comment on dit bon week-end à nos spectateurs? Voilà. Ben voilà. Sur ce, on termine et on vous souhaite aussi bon week-end. Voilà, au revoir.